Aujourd'hui, je ne fais que des impairs. Oh, souhaitons qu'il n'en soit rien. C'est une chose bizarre. Les gens ont toujours envie de rire aux enterrements et de pleurer au mariage. Je crois qu'il y a quelqu'un par là qui n'est pas de cet avis. Mon Dieu, je ne sais pas qui ça peut être. Tu devrais le savoir. Oh oui, c'est Madame Bonheur. De Lyon, je... On ne fait pas mieux dans le genre, madame. Et si vous laissez agir Johnny Gallagher comme il l'entend, vous obtiendrez ce que vous voudrez. Très bien, je vous les confie. Tout ce que je désire, c'est que la scierie marche et que le bois soit livré en temps utile. Vous pouvez compter sur Johnny Gallagher, madame. Mais n'oubliez pas, aucune question et aucune remarque. Entièrement d'accord. Très bien. Faites-les commencer demain, Gallagher. Alors, propre à rien. Alors, avancez. Docteur, seriez-vous paralysé? Vous êtes muet? Essayez de taper une fois pour oui, deux pour non. M'entendez-vous? Docteur, m'entendez-vous? Ah, je ne sens rien du tout. Ah, c'est stupéfiant. Docteur Barnabé Fulton, permettez que je serre la main au futur prix Nobel. Enchanté. Faites pas l'idiot, hein? Expliquez-moi ce que fait cette bestiole ici. Oh, ce chien n'est pas à moi. Voilà, c'est pas votre chien. Oh, va-t'en, mais va-t'en donc. Croyez ce que je vous dis, monsieur l'agent. Ah, et dans 5 minutes, vous allez me dire que ce n'est pas vous, mais le chien qui a sifflé. Je ne comprends rien à vos histoires. Alors, d'après vous, je suis un menteur. Vous allez le payer. Voulez-vous identifier l'accusé? Mon petit garçon, veuillez regarder l'accusé et dire à la cour si c'est cet homme qui a tué votre mère. C'est tout, mademoiselle Cooper, vous pouvez l'emmener. Joyeux Noël pour vous et pour les vôtres. Qu'est-ce que le Père Noël va t'apporter, mon petit bonhomme? Ah. Oh, je ne tiens pas à me reposer, je préside un procès demain matin. Mais toutefois, je pense que vous prendrez un rafraîchissement. Non, merci, non, je dînerai à mon hôtel. Excellence, ici, c'est la taverne de Loidor et elle est renommée pour sa cuisine. Quoi, vraiment? Dites-moi, est-ce que vous mangez ici, sergent? Quand c'est possible. Ah, alors peut-être mangerai-je un petit encas. Avisez-moi, je vous prie, quand les chevaux seront prêts. Soyez-en sûr, Excellence. Là, ici, s'il vous plaît. Monsieur le professeur, un instant. Oui? Professeur, dites-nous si le Muséum de Paris a une opinion. Messieurs, je vais aller préparer un communiqué. Donc vous ne niez pas qu'un tel monstre puisse exister, vous êtes d'accord? Je ne suis pas allé jusque-là. En êtes-vous sûr? Relâchez-la, mais faites-la surveiller. Et s'il n'y aurait pas une petite femme que... Et il s'intéressait aux filles de striptease de... Bravo, Valère, félicitations. Vous êtes bien renseigné. vous savez... Vous intéressez aux filles de striptease? Nous étions tous au banquet. Le banquet des paroissiens? Non, dans la boîte de Tootsie. J'ai compris. Il s'agissait d'une fête donnée par Rudy Lincard en l'honneur de ses amis de la police. Il y a beaucoup de monde ici. Il y a même un collègue mexicain. Que se passe-t-il, monsieur Morse? Restez tranquille. Restez tranquille et tout va bientôt s'arranger. Écoutez tous. La boutique est pleine de flics. Non, ils sont venus prendre le thé. Alors tant pis. Je ne dramatise rien. Nirletti, oui. Où sont vos menottes? Mon avocat nous attend avec une clé. Cette jeune fille est venue rendre visite à un de ses amis. Elle ne travaille pas pour moi. Je regrette, je ne veux pas le savoir. Mettez-vous là-bas, Annette. Mais qu'est-ce que... Faites ce que je dis et levez les mains. Mais écoutez, chérie... Je vous arrête, Annette. Sous l'accusation d'assassinat d'une femme inconnue à Oswell Court, Londres, mardi dernier. C'est ridicule, vous avez entendu mon histoire. C'est une histoire à dormir debout. Il se trouve que le professeur Logan est un de mes amis, un ami intime. Restez où vous êtes, Annette. Ça va, c'est pas la peine de crier. Il n'est pas chargé de toute façon. Quoi? Tolérez l'anarchie en matière d'art et vous scellerez la tombe de la France. Que proposez-vous? Fermer les galeries de peinture et déporter les peintres à l'île du Diable? Oh non! Ils ne peignent pas! Ils chargent des pistolets avec des tubes de couleur. Ils les déchargent sur des toiles. Et ensuite, ils ont l'audace de signer ça de leur nom. Cézanne, Signac, Pissarro, Gauguin, Renoir, Monet. Qu'est-ce que tu fiches là? Tu as collé la porte? Oh non, je ne faisais pas passer, père. Tu écoutais ce qu'on disait, tu nous espionnais. Est-ce qu'il va falloir que je ferme mon verrou quand je voudrais parler sans que tu entendes? Père, comment pouvez-vous être si dur avec ceux qui vous aiment? Foutaise. Et d'abord, je vous déménage de la chambre voisine, toi et Cooper. De cette façon, vous ne pourrez plus guetter la nuit ce qui se passe entre Brick et Maggie. Je déteste ceux qui écoutent aux portes et je vomis les mouchards. Prosit. Ces jeunes gens sont des étudiants allemands qui sont venus de très loin pour me voir. Ils ont lu tous mes articles, ils les apprécient et je crois qu'ils m'aiment bien. Danke. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse. De quoi vous avez peur? Vous voyez pas que c'est dans la pièce, non? Comme j'ai de mon ressentiment.
To be or not to be, that is the question. C'est vous, Brady? Je suis le capitaine Rocker, compagnie E, milice du Texas. On m'a fait part de votre accident. Je me suis un jour cassé la jambe. Je trouve que ça n'a rien de bien plaisant. Qu'est-ce que vous avez là? Du minerai? Oui, c'est du minerai d'or, capitaine. Un Mexicain me l'a confié. Pour l'expédier de si loin, faut être joliment riche. Ah ça, monsieur, j'ai vu des tas de chiens dans mon existence, mais jamais je n'en ai vu de pareil. Et j'en parle savamment. Oui, c'est un bon chien. Un chien? C'est mieux qu'un chien, monsieur. C'est un chien de berger. J'ai passé toute ma vie à en élever. Il est exceptionnel. Mais de quel chenil vient-il? Du mien. Mon fils l'a dressé pendant mon absence. Et vous avez une bête de pure race, monsieur. Qui est son père? Lancelot. Ah oui, d'un chenil de Géorgie, je le connais. C'est la faute de ces omnibus. En tout cas, je constate que vous avez fait connaissance. Nous allons donc pouvoir tout de suite parler affaires. Il ne nous a pas été possible de nous présenter, et nous le regrettons. Ah, je suis désolé, permettez-moi. Sir Henry, je vous présente donc Monsieur Sherlock Holmes. C'est inutile, cela rallonge trop votre chemin. À travers la lande, j'en aurai pas pour très longtemps. Il vaut mieux que vous restiez avec nous, docteur. Ayez la bonté d'attendre qu'on vous adresse la parole, Perkins. Ils sont aussi prolifiques que des bêtes, et leur vie est celle des bêtes. Rufus, qui est le chef du clan, ressemble à un homme des cavernes. Ils vivent comme de véritables chiens sauvages, là-haut, dans le canyon blanc. L'aîné de la portée, Buck, vous le connaissez. Ce clan-là, c'est la peste, le poison. C'est Sodome et Gomorre. La plus grande bénédiction pour tout notre pays serait qu'un bon raz-de-marée les emporte. Les fasse disparaître de la terre. Jude, aidez-moi donc. Je veux regarder son visage de près. Un homme mentirait-il avant de retrouver son créateur? Il ne mentait pas, Jeb. Je te l'ai dit. Il est exact que notre République est corrompue, elle a le mérite d'être une République libre au moins. Mais je vous le dis, la dictature de Crassus sonnera le glas de cette liberté. C'est le but que Crassus s'est fixé, et croyez-moi, il reviendra. Je te croyais sceptique en ce qui concerne les dieux. Mon cher petit, en privé, je ne crois à aucun d'entre eux, toi non plus. Mais en public, je fais semblant d'y croire. Salut Marcus, Claudius, Flavius. J'aimerais préciser d'une façon nette mon désaccord total avec la décision du tribunal, rendue par le juge Heywood avec le concours du juge Norris. Les conséquences des faits et gestes des 4 accusés, qui pensaient servir aussi les plus hauts intérêts de leur pays, sont de telle nature qu'on ne peut les juger dans un tribunal. Il tourne le coin de la rue et en route pour le parc. Oui, j'ai les fausses, j'espère. Si on se fait passer encore un coup, on est bon. Oh, tu me casses les pieds, on va se remplir les poches. Oui, mais j'y ai repensé, Tiens, tu penses maintenant. Si tu veux, je leur prends le crâne et toi, tu les écorches. Oh, faisons le contraire, j'espère. C'est moi qui leur font le crâne et toi, tu les écorches. Une petite minute, laisse-moi te montrer ça. C'est le truc le plus sensationnel que j'ai encore jamais vu. Il faut frapper la balle, tu vois ce que je veux dire. T'as compris, j'espère. Oui, laissez-moi essayer. Bah, je parie $2 que vous pourrez pas le faire 10 fois de suite. Ah bah tiens, je prends le pari, moi. Oh. Allez-y, Andeline. Acceptez l'offre du roi, très Saint-Père. Et recevez l'archevêque aussi. De cette façon-là, on pourra neutraliser l'autre. Vous savez, j'imagine, c'est que Beckett a l'intention de me demander. Oh, pardonnez-moi, très Saint-Père, ça m'était sorti de la tête. Ou plutôt, quand votre sainteté m'a posé la question, j'ai cru que c'était elle qui avait oublié. Alors j'ai couru la chance de laisser... Zambelli. L'infortuné Euphémos, il est mort. Mais ce morceau de tunique, lacéré et plein de sang, Acaste est probablement au fond des eaux. Ce n'est pas sûr. Appuyez! Appuyez! Que mon cœur en craque et que mon rein se brise! Shootez! Appuyez! Je veux mon dîner prêt sur la table comme d'habitude. De temps en temps, tu sautais un repas, ma fille, tu ressemblerais moins à une vieille baleine. Ah, écoutez-le, ce sac à vin. Tu t'es regardé, vieux poivreau? Il n'y a qu'une chose qui cloche dans ton idée, Sylvia. Et ça n'a rien à voir avec le dîner de madame. C'est quoi alors? Il n'y a personne pour te ramener. J'attendrai que tu reviennes. Mais tu sais très bien que quand c'est l'heure que je rentre, il fait nuit déjà.
Quoi, c'est tout? En voilà 3. Et le soldat? Je t'ai pourtant donné une leçon. Bonsoir, Joe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dis donc, t'as lâché tes chiens sur 3 soldats. Oh, ça c'est toi. Il a parlé. Et comment? Il a dit des choses qui t'intéressent. Ah bon. Senza, voilà les 500 $ qui te reviennent. Nous avons des hectares de terre et le travail ne manque pas. Je veux retrouver ces bandits. Et si tu les retrouves? La loi de Dieu interdit la vente. Oh, ça suffit avec tes sermons. Max, tu es tellement jeune. Ce sont des hommes sans pitié. Oh, tu as raison, Max. Oui, il le faut. Retrouve-les. Elvira. Pourquoi pas? S'il ne le fait pas, qui le fera? La justice s'en La chargera. justice? Quelle justice? Les 2 frères Gorf. Un joli lot qui nous faisait un total de 5000 beaux dollars. Et vous les laissez filer sous votre nez. La valeur en liquide des hommes que vous avez tués, moins ma commission, ça fait 500 $, tout juste. T'as la peau d'une seule de ces canailles. On fera ce que vous nous direz, monsieur Reagan, mais on aimerait un peu de fric pour ce soir. Il n'y aura pas plus de fric que de ce soir. Vous leur courez après dans moins de 10 minutes. Attrapez-les. Ouais. Oh, donnez de la lumière. Ah, la note des dégâts. Vous la payez? Je suis désolé, mais j'ai pas d'argent. Alors le véhicule sera mis en fourrière. Le juge le fera vendre aux enchères et on versera le produit de la vente à monsieur. Vous avez eu du coton ici ces jours derniers? Une balle de coton, oui. Oncle Bud avait amené une balle de coton. Je lui ai payé pour cette balle 25 $. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Quoi? Qu'est-elle devenue, cette balle? Il s'est ramené ici ensuite et il me l'a racheté pour 30 $. Pardon, monsieur Vernet. C'est rien, je suis content que tu sois revenu, Pascal. Merci. Tu as un tracteur, toi? Non, moi je préfère mes chevaux. Comment s'appelle-t-il? Tempête, c'est le plus rapide de tous. Tu en as combien des talons? Oh, à peu près 10. Viens les voir un jour. J'aimerais bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là sous son Tu as cou? fini de poser des questions? Tiens, là le bras de la justice en personne, Patrick Garrett. Ton torboyau est sous le comptoir à sa place habituelle. T'es plus dingue qu'un bouc qui s'accouple à une vache. Assis là avec le bras de la justice qui te sort par tous les orifices, tu me fais marrer. C'est un bras d'honneur que t'auras droit le jour où le kit t'étendra. C'est vrai? Beefrey. Yes. But Beefrey is in the hands of the enemy. Well, it wasn't when we left. So if you'll give me the name... Par ici, il y a de la place. Mettez-le là. Allez-vous-en. On n'entre pas ici, c'est défendu. Non, 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 dans la salle à côté. Je vous demande pardon, monsieur. Oh, that's all right. In which direction are you traveling? La Rogette. La Rogette. Très bien, you pass through Montreux. Go to the convent of Saint-Sulpice. They will receive the children. Fine. Je voulais vous rencontrer. Et comme nous étions en route pour Nice, j'ai fait arrêter ici ma caravane. Oh. Monsieur le directeur, vous devez être heureux d'avoir un tel savant parmi vos professeurs. Nous en sommes fiers. Serait-il possible d'assister à une de vos expériences? On peut essayer, mais les insectes ne savent pas le respect qui est dû à un ministre de l'Emploi. Prévenez que je serai en retard, que le train attende. Bien, monsieur. Mon laboratoire est au musée Requien. C'est une ancienne abbaye, l'abbaye Saint-Martial. J'ai en ce moment des couples de menthes religieuses, et c'est la saison de leurs amours. Ce sera très édifiant. Paul, une petite bouteille d'Armagnac. Armagnac Et 2 gobelets. Ça fait 400 francs. Chut, je te paierai demain. Je serai peut-être mort demain. Eh ben, je mettrai l'argent dans ton cercueil. Bien sûr, je n'y ai pas toujours réussi. Le tribunal n'oublie pas que c'est grâce à votre esprit d'initiative que l'accusé a été arrêté. Oui. Quand je l'ai vu entrer dans mon bureau, j'ai eu une intuition. Et sur quoi se fondait cette intuition?
Une intuition, ça ne se fonde pas, Monsieur le Président. Avant qu'il soit assis, je lui ai dit, faites voir vos mains. Elles étaient couvertes d'écorchures. Vous avez donné à l'enfant un grand nombre de timbres en échange. Peut-on vous les acheter maintenant? Laissez-moi voir. 350 d'Europe, 200 d'Asie, 175 d'Amérique, 100 d'Afrique et 12 commémoratifs de la princesse Grace, ce qui fait en tout 10 francs. Et n'oubliez pas ceci. Merci. Je suis navrée. Pendant quelques minutes, ils furent à moi, et cela me suffit. Puisque vous aimez la paperasse, je vous apporte de la paperasse. Voilà mon rapport d'autopsie. Merci. Alors à quelle heure il est mort? C'est écrit, aux environs d'11 heures. À 1 heure près? Alors, autrement dit, entre 10h et midi. Non, c'est précis, ça. Oh là! Mais qu'est-ce que vous voulez? Il était à jeun, votre bonhomme. Donnez-moi des morts qui ont mangé. Je vous les situe au quart d'heure, mais un homme qui m'a pas mangé, c'est la bouteille à l'encre. Oui, au petit bonheur, ça. Oh, André, vous me bravez. Allez dans votre chambre. Mais oui, mon ami, mais enfin, tout de même. Je viens de faire 170 kilomètres et je voudrais bien savoir quand on pourra manger. En voilà des histoires pour rien. Elisabeth, mon enfant. Il s'agit de quelque chose de très sain et qui fera du bien à tout le monde. Hein. C'est bon, les crêpes. La situation reste claire. Nous allons tous manger ensemble. Mais pour cela, il nous faut quelques ingrédients. Michel et Marie-Louise iront nous chercher quelques œufs, et voilà. Nous sommes en retard. Faut-il nous en excuser? Ça serait bien si le train avait 10 minutes de retard. Les Anglais doivent bombarder le dépôt de verre demain matin à 10 heures. Bombardement à outrance. Si le train était encore au dépôt à cette heure-là... 10 minutes, ça va pas être facile. C'est possible? Pour le moment, je ne vois pas comment. C'est à vous de voir. Les avions arriveront à 10 heures juste. Il nous enferme à clé? Bien sûr, vous le saviez non pas? Non. C'est la loi. Qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas, ça m'était pas venu à l'idée. Tiens, qu'est-ce que vous fabriquez donc? Des bulletins de vote. Oh, c'est vrai qu'on va voter. On finira peut-être par le faire élire sénateur, hein, qui sait? Mais ça ne rime à rien, tous ces petits détails dont vous faites un plat. Vous avez vu le gosse, non? Vous l'avez vu comme moi? Vous n'allez pas croire tous ces bobards, là, le couteau perdu, le truc du cinéma. Mais ces gens-là, mais ils mentent comme ils respirent. Ils sont nés dans le mensonge. Qu'est-ce que vous faites ici, toute seule, sur la route? Vous pouvez m'emmener à la police? Bien sûr, montez. Où on est? Eh ben, dans une petite demi-heure, je vous poserai à Île-Rousse. Où c'est ça? En Corse. Et puis c'est l'évidence. Je suis content que vous preniez l'affaire en main aussi énergiquement. Nous souhaitons tous que justice soit faite. En tant que président du Conseil général, je partage tout à fait l'avis de monsieur le maire. Ils ne viendront plus, c'est certain. Déjà que les mouvements occitans badigeonnent partout des slogans stupides contre les touristes. Voilà.